et ça devine. Ça zoome ou pas? Let's go. Et ouais l'équipe, on se retrouve en ce vendredi 8 novembre. Il y a eu pas mal de temps qui est passé depuis le dernier épisode. Comme vous le savez, à chaque épisode, c'est soit un massage, soit un voyage, soit les deux. Donc on se retrouve à l'aéroport de Barcelone avec John Driss, direction London. Santé. Il commence. Toujours un plaisir de voyager avec Joris. Eh non. Refusé. Allez, ciao. Il y a des gens comme ça. Ils sont pas faits pour voyager. Hein. Libérable, il n'y a personne qui me retient ici. Ouais l'équipe, on se retrouve en direct de Londres. On arrive à l'hôtel, dans un très bon quartier, un très bon hôtel. Comme vous le savez, j'adore les belles choses. On va pas se cacher. On va faire le check-in et rejoindre les amis. Bon, Joris il est allé prendre une douche. Moi, je suis déjà prêt. Prêt à l'emploi, prêt à dégainer. Let's go. Et on va passer une très bonne soirée. Bonjour messieurs dames. Salut tout le monde, vous voulez cette vie rêvée, cette vie à Londres? Suivez-nous sur les réseaux, suivez cette formation, cliquez sur le lien. J'ai dit à Jody, viens à la maison, t'es rémunéré à hauteur de 1000 € par mois. Je pense que j'ai fait une affaire. Et il prend 30% de la chaîne YouTube. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Merci, mais en même temps, tu me donnes une belle poignée de main. Là, je crois à Barcelone. Écoutez, je vais prendre la décision. 2025, on va faire le jet. Pas du jet ski, hein. Non, pas le jet ski. Pas le jet lag. Pas un jet 4 places, hein. Jet avec hôtesse. Mélenchon. Mélenchon? Au bord du jet. Non, on en choisit 3. Moi j'en choisis un, toi t'en choisis un. Vas-y. Moi, si je pouvais inviter une personne dans mon jet, Ouais. autre que mon fils et ma femme, Ouais. et mes amis, Et tes amis, parce qu'ils sont... genre un gars que je connais pas quoi. Ouais. Franchement, je crois que je pars avec Gradure. Hein. Avec Gradure? Putain, on veut des opinions quoi. On pourrait ramener Booba. Mais Booba, il veut pas nous donner l'heure lui. Ouais, c'est vrai. Booba, on t'a contacté, on t'a envoyé des DM, Ouais. le mail, tu réponds pas. Hein. Ah ouais. La crime, je sais pas s'ils nous donnent l'heure non plus. Si. Après, sécurité albanaise, hein. On est là, je suis frère. La crime, si t'es chaud, on sait pas fitter nous, mais on sait délirer. Si vous voulez que Jody vienne à Barcelone, votez 1. Votez un. Si vous voulez pas qu'il vienne, votez 1. Votez deux. Allez, ciao. From Miami to London, to Barcelona soon. En face du landmark, avec les criminels de la veille, en forme. On s'est remis d'aplomb ce matin avec un petit déjeuner exceptionnel, petite séance de sport comme d'hab, sauna, et là on part en direction le stade. Ce soir je pense qu'on va y aller un peu plus mollo, histoire d'être en forme demain. Non, je suis de bonne intention. Hein. En tout cas, j'ai de très bonnes intentions pour demain, bosser un petit peu, se mettre bien. On a réservé un massage, comme d'hab, vous connaissez votre gars, un épisode, un massage, on adore, on se détend, on est tendu, on se fait masser. Voilà, c'est comme ça qu'on vit le foot anglais. Cheers. Pour d'éviter la folie de la foule à la fin du match, part sur un score d'1-0, viennent de prendre un carton rouge, parce que c'est mort. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a un mec, il a mis sa fille en vacances et il a mis sa fille sur lui en vacances sur le fond. What the fuck, mate? Ah ouais. Putain, Les lunettes panthères. Mais ouais, mec. On se retrouve en face de Harrods avec des beaux yeux bleus. Un très beau message de paix. Filme-nous le message de paix. I love Jesus because I'm Muslim. Et voilà. Palestine. I don't know what to say. Bro, try make man drowning. Ain't really into swimming. She got feelings, I gotta go. She don't even know I'm dipping. So much talk, but you ain't on nothing. You know we winning.
In LV and I'm feeling generous, now she won't stop grinning. Aye, bro try make man drown, ain't really into swimming. She caught feelings, I gotta go, she don't even know I'm dipping. So much talk, but you ain't on nothing, you know we winning. In LV and I'm feeling generous, now she won't stop grinning. I ain't the type to be sitting on couches, show me the money, I'll get that sorted. And if I go broke, then you best believe I'ma run for the hills like Forrest. Out in the countryside, I'm bugging a cop me a country line. Few hoes for the price of a Régale. Bien. Le chef, il choisit toujours des bons endroits, ça régale. J'ai opté pour un studio privé. Je vous ferai un room tour tout à l'heure d'ailleurs. Pour aller voir un petit peu mes appartements, mais bon, on laisse ça pour une prochaine partie. Qu'est-ce que t'en penses de son studio en 2 mots? Splendide. Magnifique. On va regarder aussi un petit peu la provenance des vêtements. Roumanie. China. Turquie, pardon, mais plus sur la qualité. Et le Made in China n'empêche pas de vendre. Pour les gens qui veulent se lancer dans la partie e-commerce, c'est important d'en prendre conscience et de ne pas se mettre ce genre de barrière limitante en fait en tête. Et rends-moi mes frites à la truc, mon copain. Allez, boum. 900 calories, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Cheeseburger au Wagyu. Loris? Bah écoute, pareil, mais avec des frites à la mayonnaise, donc bon, très sympa. Et comme j'aime, Sexterloin. Allez, bon app les gars. 100 000 € en fait, au niveau salaire, ça part vite, tu vois, avec les charges sociales, avec les impôts, etc. que tu payes en Espagne. Oui, après, tu peux aussi trouver une certaine Une reco, T'avais une reco, mais juste transparente. un résumé. Ouais. Une reco, c'est un résumé. Le truc les erreurs qu'on fait quand on commence, c'est que c'est sur le choix du produit. Alors les projets là, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va travailler en rentrant. Il y a la marque de vêtements qu'on a sur la mode féminine. On va essayer d'améliorer. Et laquelle on a fait un gros travail pour le Black Friday. Donc, je suis impatient de lancer la promo. Là on est le 10, on lance officiellement à partir du 15. Donc on a mis en place des stratégies au niveau du mailing qui vont venir compléter la partie media buying. On teste actuellement des nouvelles offres pour valider ce qu'on va mettre en avant sur les promos. Tester de nouveaux produits, de nouveaux créateurs de contenu aussi. On a envoyé pas mal de contenu à des influenceurs. On devrait recevoir ça cette semaine pour avoir un max de créa à pouvoir tester, sur lesquels on va faire pas mal de variations et sur laquelle j'espère pouvoir capitaliser pour la fin d'année. Donc ça c'est une première chose. Au niveau du site aussi, on essaye de simplifier un petit peu les choses pour sortir de tout ce qui a été fait, qui ressemblait un peu trop à du dropshipping. Professionnaliser la partie visuelle aussi avec des shootings par rapport aux produits qu'on a validés et sur lesquels on a pu les recevoir avec des packaging personnalisés, etc. Donc avec des shootings un peu plus pro, ça c'est une première chose. Sur le deuxième projet, qui est un peu plus long terme, c'est le projet de marque de vêtements pour enfants. Le vrai projet pour lequel j'ai commencé le e-commerce, ma marque qui va s'appeler Romimi, en référence à mon fils, qui sera une marque de vêtements pour les petits garçons de 2 à 6 ans, avec des vêtements custom. J'ai eu pas mal d'idées aussi ici à Londres sur comment développer les prochains produits, quoi chercher en termes de matériaux, en termes de style, en termes de couleur, en termes de coupe. Donc ça va être un travail qu'on va faire sur l'année prochaine. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi des échantillons qu'on a commencé à recevoir, qui sont vraiment hyper sympas. Et voilà, on va bosser sur ça. Ensuite, les projets aussi, ça va être de mettre les bouchées doubles sur les agences qu'on a. Sur Flexito dans un premier temps. Essayer de pousser la partie media buying sur Meta et de pousser aussi une nouvelle offre avec de la création de contenu destinée à la publicité en ligne pour des marques e-commerce principalement, mais aussi pour de la génération de leads.
Et sur l'agence Google Ads, on va vraiment pousser la génération de leads pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'acquisitions par le phoning. Mais on va essayer d'aller chercher un nouveau canal d'acquisition pour doubler le chiffre d'affaires l'année prochaine. On lance aussi de nouvelles promos, ce qu'on n'a jamais fait. Promo Black Friday, promo de Noël avec des nouveaux templates pour améliorer la conversion. On va aussi finaliser la mise en place des automatisations pour tout ce qui est email transactionnel quand on a un client qui rentre, pouvoir lui proposer une welcome series, proposer des upsells par le biais de l'emailing, avoir plus de points de contact avec lui. Donc voilà, ça fait pas mal de boulot. Il y a encore d'autres projets à côté de ça que j'évoque pas forcément. Mais voilà, dans tous les cas, c'est passionnant, c'est challengeant. On essaie de s'entourer du mieux qu'on peut, aussi bien en termes d'équipe qu'en termes d'outils. On a des nouveaux outils là avec l'IA qu'on met en place qui sont vraiment exceptionnels, qui devraient nous aider à passer un énorme step. Je suis déjà très content de ce qu'on a réussi à faire cette année, sur certains sujets, sur d'autres un peu moins. Mais on ne peut pas être très bon partout. Et donc là, je vais essayer vraiment de me focus sur des points spécifiques, les pousser au maximum de leur potentiel, former les équipes aussi et recruter des talents pour qu'on soit accompagné justement dans cette démarche-là. Et on reste toujours sur ce que j'ai dit en commençant cette série d'épisodes en début d'année. L'objectif, c'est sous 3 ans d'aller chercher 10 millions. Et franchement, plus le temps passe, plus c'est difficile, mais plus j'ai les dents longues. Vraiment, en ce moment, je me dis qu'il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter parce qu'il y a une détermination de faire. Mais il y a énormément de difficultés. Je me dis, en fait, à un moment donné, quand tu rencontres autant de difficultés, le jour où ça va payer, en ayant pris autant d'expérience, ça va payer fort, en fait. Donc voilà, on va aller chercher ces 10 millions, rester connectés, et en attendant, on va kiffer. Welcome to Tech Tickets. I'm sure that you will see amazing experience. The food is gonna be tasty, service by us is gonna be amazing, wine pairing is gonna be enjoy. Welcome, we're so happy you are here. Thank you very much. Malheureusement filmé, on est allé dans un casino à London et bien sûr, comme vous le savez, vodka, sans jamais bredouille, quelques liasses, c'est l'eau. On s'est permis aussi. On s'est permis aussi d'aller gagner ici en ligne. En ligne, en free. Merci. On gagne. 1, 2, 3. Come on, lad. Come on, femme. On peut sortir une addition à 1500 € et partir en tuk-tuk. C'est la vie qu'on a choisie. C'est la méthode de se lever. À mon avis, l'addition de là où on va, ça risque d'être un petit peu plus cher. Ça va se mettre bien, ça va prendre des forces avant le départ. Cette vidéo service. La bonne saucisse. Même si on a raté notre avion, qu'on est en train de reprendre un billet pour un avion qui part 1 heure plus tard. Pour le dernier jour à Londres, au landmark. On est sur le départ. On a raté notre vol qui était prévu à 13h10. On en a chopé un autre pour 14h35, donc on est un peu à la bourre. Je prends un petit moment pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo. On va sûrement débriefer à Barcelone ou dans l'avion. En tout cas là, vu qu'on est en retard, on va se dépêcher pour ne pas rater le prochain avion. 35 minutes avant le départ, on est bon. Let's go. C'est comme ça là que tu te sens vivre. Sinon tu vis pas en fait, t'es un robot, autant se comprendre. La pression. Nigga, we made it. Amine. Je cherche pas d'applaudissements, les gens étaient tellement stressés. Les gens ils ont compris, Ils ont atterri, ils ont le même sentiment que nous, ça mettait du temps à ralentir.
des choses qui nous restent à faire. La route est longue et en tout cas là je suis content parce qu'on va pouvoir se remettre au boulot. On a bien profité ce week-end, mais il y a énormément de taf à faire, aussi bien sur Flexito qui est actuellement en mauvais état si je puis dire, parce qu'on n'a pas de pôle commercial. Ça fait 2 ans et demi qu'on vit sur nos acquis et on se concentre plus sur l'autre agence. Donc je pense qu'en cette fin d'année, il va falloir prendre une décision, soit relancer la machine, soit changer les choses, mais dans tous les cas il y a du boulot. Ensuite sur l'agence de référencement, les choses se sont bien passées en début d'année. Après on a eu un ralentissement. C'est un peu comme la crypto, on a des phases de croissance après des phases de consolidation. Donc là il va falloir retrouver cette phase de croissance. On a mis pas mal de choses en place avec de l'intelligence artificielle connectée à notre système d'appel avec Mojo par exemple, qui nous permet d'avoir un pôle commercial plus efficace. Donc on va aller chercher du feedback sur nos équipes en direct, pouvoir ajuster leur discours, réajuster les erreurs qu'on a identifiées au préalable directement, appel après appel. On a aussi forcément le media buying sur lequel on devient de mieux en mieux et on devient meilleur tout simplement, qui nous permet d'avoir une autre source d'acquisition. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qu'on a mis en place. Si. Pour la partie e-commerce, forcément, il y a le Black Friday qui arrive, il y a la période de Noël. On a mis pas mal de choses en place aussi sur les différents shops. J'espère que ça va payer. On va voir, on est plus qu'à quelques semaines, quelques jours même. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça dans le prochain épisode. Franchement, voyager avec Jory, c'est une expérience que tout le monde devrait vivre. À chaque étape du voyage, une galère. On est bientôt arrivé. Bientôt. Tu sais que je suis vivant ?